L'homme a toujours été un utilisateur de l'eau, soit comme source de vie, soit comme énergie naturelle. Il a observé que l'impact de la chaleur solaire sur le globe terrestre mettait l'eau en mouvement, dans ce qu'il a nommé le cycle de l'eau. En effet, échauffée par le soleil, l'eau s'évapore et la vapeur d'eau forme des nuages. Ceux-ci retombent en pluie, et cette pluie reconstitue la réserve d'eau initiale. Ce cycle démontre que l'eau qui se déplace est une forme d'énergie et qu'il est possible de l'utiliser pour produire une autre énergie indispensable, l'électricité. Les barrages sont des ouvrages qui retiennent l'eau des rivières. Mise en réserve, elle pourra traverser le barrage si on ouvre les vannes. L'énergie produite par cette eau en mouvement sera égale à la hauteur de sa chute multipliée par sa quantité. Si la hauteur de chute est importante, la quantité d'eau pourra être réduite. Si la hauteur de chute est faible, il faudra augmenter le volume de l'eau libérée. Le relief joue donc un rôle considérable. Prenons l'exemple du barrage de Buggenbach, qui retient l'eau de la Warsch, un affluent de l'Amblève. L'ouvrage, qui comporte 11 voûtes, a une hauteur de 23 mètres. Il a été conçu en 1929, à une époque où les techniques de construction étaient beaucoup moins performantes qu'aujourd'hui. Pour l'époque, c'était une réussite remarquable. 28 000 mètres carrés de béton ont été nécessaires pour retenir 11 millions de mètres cubes d'eau. Une usine hydroélectrique utilise l'eau de Buggenbach pour faire tourner ses turbines. La hauteur de la chute d'eau est en moyenne 23 mètres, la quantité d'eau nécessaire sera également moyenne. Dès que la vanne s'ouvre, la force de l'eau entraîne les pales de la roue de la turbine. Celle-ci tourne à 300 tours minute. Elle absorbe 10 mètres cubes, 10 000 litres d'eau par seconde. L'alternateur est directement relié à la turbine. La production annuelle d'électricité est en moyenne de 2 millions de kilowattheures. À Robertville, un autre type de barrage, dit barrage poids, retient une réserve de 7 700 000 mètres cubes d'eau. À partir du barrage, sur 5 km, il y a une dénivellation de 153 mètres. Un tunnel conduit l'eau sur cette distance jusqu'à une conduite forcée qui plonge jusqu'à la centrale. C'est la chute la plus élevée de Belgique. Dans ce cas précis, la puissance dépendra plus de la hauteur que de la quantité d'eau. Vous connaissez déjà la suite. L'eau entraîne les pales de la turbine reliées à un alternateur. L'électricité produite sera dirigée vers le réseau de distribution. Nous sommes dans le centre de pilotage des centrales et du réseau. Les techniques de pointe ont remplacé l'outillage d'origine qui a été conservé comme témoignage des performances du passé et de la qualité des matériaux employés. L'architecture de cette centrale est évidemment marquée par l'esthétique des années 20, une période historique où l'on construisait de véritables palais dédiés à la fée industrie. Ici, il ne s'agit plus de la Warsch, mais de l'Amblève.
Avant de s'enfoncer dans un tunnel long de 3 km qui la conduira à la centrale, l'eau est débarrassée des débris qu'elle charrie. Ce plan d'eau, situé à l'Orsay, est pourvu d'échelles qui permettent aux poissons de franchir le barrage. La centrale, elle, se trouve à Haye-de-Gorreux. La hauteur de la chute d'eau est de 39,40 mètres. Comme ailleurs, sa force fera tourner les turbines. Outre les barrages de retenue, il existe des barrages écluses au fil de l'eau, par exemple sur la Meuse, destinés surtout à en régulariser le cours pour la navigation, mais qui sont également utilisés à la production d'électricité. Ici, évidemment, les dénivellations sont faibles. Donc, pour compenser le manque de hauteur de chute, il faudra avoir une grande quantité d'eau pour obtenir la puissance. Cette grande quantité d'eau exige un autre type de roue, qui ne comportera que 4 pales orientables. « 23 barrages écluses et 6 centrales équipent la Meuse. Elles sont gérées par la Socolier. Ces centrales plus récentes s'inscrivent dans une esthétique industrielle moderne. On retrouve une salle de contrôle qui assure la supervision de l'ensemble. Une maquette permet aux visiteurs de visualiser le fonctionnement de la centrale. Pour mémoire, comparons les 4 pales orientables de la roue utilisées dans les centrales au fil de l'eau, où le débit est important, et celles des centrales de la Warche et de l'Amblève. La centrale de Caux est un cas particulier. C'est en fait une centrale d'accumulation par pompage. Dans le lit de l'Amblève, 2 barrages permettent de constituer le réservoir inférieur. Sur la colline, on a creusé 2 réservoirs supérieurs de même capacité. De la centrale souterraine, on pompe l'eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur, en utilisant le courant aux heures de faible consommation. Aux heures de pointe, en inversant la machine, la centrale utilise la chute d'eau pour produire de l'électricité. Le dispatching national de Linkebeek dispose, grâce à la centrale de Caux, d'une réserve d'énergie qu'il peut télécommander à tout moment. Et quelle réserve d'énergie?
Lorsque la centrale s'active, une quantité d'eau équivalente au volume d'une piscine olympique se déverse toutes les 5 secondes sur les roues à aubes des turbines. L'eau, source d'énergie, est pour l'homme une alliée naturelle et un atout dans le développement touristique d'une région.